Squeezie a eu un entretien extrêmement intéressant, une sorte d'interview, débat, discussion d'un peu plus d'1 heure avec Le Click sur Canal+, et il revient notamment sur son hashtag Balance ton youtubeur qui avait fait exploser la toile, qu'il dit regretter à présent, qu'il s'y est pris vraiment comme un neuneu, comme un idiot. Et autre chose aussi qui est assez intéressante, il revient également sur sa carrière musicale, mais notamment sur le hold-up que lui-même catégorise comme un véritable hold-up qu'il a fait au Energy Music Award. C'est assez intéressant. Et aussi, un petit mot sur la haine sur Internet, qui lui-même dit, peu importe la quantité d'amour qu'on peut avoir, c'est toujours cette petite quantité de haine que tu peux te manger qui te fout en l'air. Squeezie est devenu presque un sage avec le temps. Il est très très loin, le petit Squeezie boutonneux du début de YouTube, du début de sa chaîne. Il a énormément de recul sur le game, il a énormément de recul sur l'industrie. Évidemment, vous allez me dire, il est normal qu'il y a du recul, il est millionnaire. Oui, c'est sûr, ça aide, ça aide. Mais par tout ce qu'il a traversé, par tout le poids qu'il a sur ses épaules, par toute l'industrie, par tous les gens et le staff qui fait vivre autour de lui tout ce business, il a un recul incroyable et il reste le number one francophone, tout influenceur confondu, à l'heure actuelle. Donc quand il parle, on a une chance incroyable, je trouve, qu'on ait un top influenceur qui parle bien. Parce qu'on pourrait avoir n'importe qui d'autre. Donc déjà, voilà, même ceux qui l'aiment pas, généralement, ou qui regardent pas ses vidéos, disent « le bonhomme, je l'aime bien, il est posé, il est calme, il a un bon recul sur la vie et tout ça ». Ce qui est assez cool. Ceux qui continuent à cracher dessus, continuera à cracher dessus. Mais si on arrive à se détacher du bonhomme et du personnage, il y a des choses intéressantes qui transpirent. Moi-même, son taf sur YouTube m'intéresse pas du tout, je suis pas la cible, mais humainement, j'ai envie de lui faire des câlins. Squeezie revient sur sa carrière, notamment les Energy Music Awards et surtout le hashtag Balance ton youtubeur. Alors qu'il était l'invité de Mouloud Achour dans Le Click, Squeezie est revenu sur ces différents temps forts qui ont rythmé sa carrière de l'initiation du mouvement hashtag Balance ton youtubeur à sa récente victoire teintée de controverse au Energy Music Awards. On en a fait une vidéo, on a fait même 2 vidéos sur sa victoire au Energy Music Awards, que vous pouvez retrouver dans les fiches ou dans la description si je pense à les mettre. Depuis ses premiers pas sur YouTube en 2008, Squeezie a enchaîné les projets innovants et les collaborations détonnantes, prouvant à tous qu'il avait toujours plus d'un tour dans son sac et qu'il n'avait pas peur de sortir des sentiers battus. Rien que ces dernières années, le youtubeur a créé sa propre marque de vêtements, participé à une série IGTV dédiée à la découverte des différents sports avec des athlètes de haut niveau, que j'en avais même pas entendu parler, avant de se lancer à corps perdu dans la musique, ce qui a conduit au lancement de son premier album avec une victoire au Energy Music Awards de 2020. Vous pouvez revoir via ce lien, tiens, vous voyez pas ma souris ? Elle est là. Vous pouvez revoir Vasselin. Je suis très fatigué, la journée de boulot était très compliquée, les transports urbains dans Paris à 18h, c'est Walking Dead, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Vous pourrez retrouver la rediff de cette interview, je vous invite vraiment à la regarder, elle est extrêmement sympa. Il y a un petit côté intimiste qui est vraiment vraiment cool, et Mouloud de son côté est très très doué dans cet exercice. À présent, le youtubeur s'est aventuré sur les plateaux de Click TV face à Mouloud Achour. Une occasion, comme l'a dit le présentateur, de dire ce que tu n'as pas le temps de dire alors que tu te filmes tout le temps. C'est presque poétique. Energy Music Awards, une victoire illégitime. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Squeezie est toujours là où on ne l'attend pas. Ses fans ont intérêt à avoir le cœur bien accroché car le youtubeur réserve bien des surprises. En octobre dernier, Squeezie a par exemple été nominé dans la catégorie Révélation francophone de l'année au Energy Music Award 2020, une nomination qui était loin de faire l'unanimité et qui a même pris au dépourvu le principal intéressé. D'ailleurs, sa prestation était vraiment rigolote, avec ses petits panneaux humoristiques. Qu'à cela ne tienne, en dépit de sa controverse, Squeezie n'a pas fait volte-face et il a élaboré une prestation sur scène saluée par le public, qui a été ponctuée par sa victoire, un hold-up, comme il l'a dit lui-même sur Twitter, tellement il s'y attendait pas. Lors de son entretien avec Mouloud, Squeezie est revenu sur cette victoire qu'il remet en question. De base, c'est une cérémonie qui ne veut rien dire. On n'est pas aux victoires de la musique, ou à un César, ou à un autre truc. Là, c'est juste un jury. C'est pas un jury, c'est le vote des gens, a-t-il déclaré, avant de pointer
du doigt une certaine illégitimité. C'est juste qui a la plus grosse fanbase, apte à aller sur le site et à voter, point barre. Je pense que les gens qui me suivent, je pense que ça les faisait marrer de se dire qu'ils gagnent, que s'ils gagnent, eh ben ça serait drôle. Ils m'ont plus fait gagner pour genre les 4 dernières années sur YouTube, et tout plus que juste Oxys. C'est là où je dis que je suis illégitime. C'est très compliqué à lire. Oubliez pas que c'est juste une transcription de ce qu'il dit à l'oral, avec son intonation, ses virgules, ses blancs, c'est beaucoup plus clair. Quoi qu'il en soit, même si pour certains cette victoire n'est pas légitime, le youtubeur l'accepte volontiers. C'est pour ça que je dis que c'est un braquage. Après je prends, j'accepte, j'ai accepté, c'était cool, j'avais joué le jeu en incitant les gens à voter. Le hashtag balance ton youtubeur, un mouvement terni par les abus. Tout est parti d'un tweet cinglant de Squeezie qui avait décidé de faire la lumière sur l'abus de certains youtubeurs qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. Ça avait fait vraiment l'effet d'une bombe, d'une terraformation de YouTube. Malheureusement, il y a eu des fausses allégations, il y a eu des vraies allégations, il y a eu des allégations qui sont tombées dans l'oubli, il y a eu des soi-disant vraies allégations, mais finalement, la personne est revenue presque 2 ans plus tard en disant « Non, mais c'était faux tout ce que j'ai dit, je tiens à m'excuser pour tout ce que j'ai pu porter comme atteinte à la personne. » C'est ouf! Il y a eu des faux, enfin bref, c'était un foutoir hallucinant, et au final, je peux me tromper du coup, mais au final, aucun véritable sujet n'a pris ou n'a abouti. Tout le monde a continué à peu près comme c'était. Ah bon. Et ce hashtag balance ton youtubeur maintenant c'est devenu quasiment un mème maintenant utilisé à tort et à travers, et surtout il y a énormément de dérivés dans tous les sens de balance ton machin. Mais c'est venu de ce tweet-là, le 6 août 2018. Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit, la vérité finit toujours par éclater. Et évidemment qu'ils pourraient dire les noms. Mais il le sait très bien aussi que s'il disait les noms, comme ça arrive très souvent dans ce genre de cas, et on l'a vu avec le hashtag balance ton youtubeur, c'est très souvent les victimes qui se font davantage harceler et insulter parce qu'on est en train de d'écorcher leurs idoles. Mais pour aller plus loin là-dedans, d'ailleurs, je vous invite à regarder la série de vidéos que j'ai faite autour de Thomas Sirix, qui balance sur l'envers des décors des youtubeurs, où il parle un peu de l'envers des décors des youtubeurs. C'est le but. C'est le but de son truc qui est vraiment très pertinent. J'ai une playlist qui est dédiée à ça. Je vais pas la chercher maintenant. Vous la retrouverez dans les fiches et dans la description. Je vais y penser à la mettre. C'est très intéressant. Son coup de gueule avait considérablement ébranlé les internautes francophones et très vite, une véritable chasse aux sorcières a pris d'assaut les réseaux sociaux avec le hashtag balance ton youtubeur dans la lignée du célèbre hashtag MeToo. De multiples témoignages ont émergé ça et là et de multiples personnalités ont été pointées du doigt, mais rien de concret n'en a vraiment découlé. Vous pouvez reprendre les gens, par exemple, qui ont été entachés par ce hashtag balance ton youtubeur de l'époque et regarder leurs stats d'avant et d'après. À part 1 ou 2, je crois, ça les a pas touchés. Voire ils ont largement explosé toutes leurs stats depuis cette époque. Avec le recul, Squeezie pensait qu'il aurait dû faire les choses différemment afin de mieux faire passer son message sans que cela ne prenne de telles proportions. Ça a créé ce truc de « c'est lui, ah non c'est lui, là c'est sûr que c'est lui ». Et dans le tas, tu avais des mecs qui n'avaient rien fait du tout, et à l'inverse, t'avais des mecs hyper sombres qui n'ont même pas été pointés du doigt. Il a confié être assez déçu de son approche à l'époque, pointant à nouveau du doigt une certaine illégitimité dans sa démarche. Faut pas s'y prendre comme ça. Faut s'y prendre en donnant une tribune aux gens qui ont besoin de s'exprimer sur ce truc-là, parce qu'ils l'ont vécu, plutôt que toi, d'arriver sur ton cheval avec ton épée, tu vas rien faire du tout, c'est idiot. Je m'y suis vraiment pris de la manière la plus nulle à chier qui soit, et je m'en voulais grave derrière. C'est toujours très compliqué. Moi, à ma modeste expérience, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté par MP. Ouais, tu veux pas faire une vidéo sur lui, il a fait ci, il a fait ça, regarde, je t'envoie des MP de ce qu'il m'a envoyé, blablabla. J'ai vraiment subi son truc. Je fais, écoute, si je le fais,
ça va forcément te retomber dessus. Même si je montre pas ton pseudo, en tapant des bouts de phrases, tu retombes sur Twitter. Tu retrouves des messages et on retombera sur toi. Et tu vas payer cher pour éclabousser ce mec. Donc je le fais, ok, mais tu valides ce risque, ce potentiel risque. Et généralement, il y avait une nana qui a vraiment subi des gros trucs comme ça, mais voilà, à la discussion, c'était très compliqué. Enfin, ça l'a travaillé énormément encore. Je lui dis, écoute, garde ça de côté, n'y pense plus, mais si on le fait maintenant, c'est mort. Ça va plus te consommer qu'autre chose. Le mieux, et je vous le dis même pour ceux qui n'ont pas franchi le pas ni tout ça, préparez un dossier, allez voir la police. C'est le mieux à faire. C'est vraiment le mieux à faire. On peut faire des vagues, des remous, des tsunamis sur Internet, mais au final, à part 2-3 contre-exemples, ça n'a jamais abouti à rien. Et comme je l'ai dit, souvent, c'est les victimes qui se font atomiser. Harcelés, cyberharcelés, insultés, violentés, menaces de mort, menaces de viol, et j'en passe et des meilleurs. Et il y a un point d'orgue hallucinant là-dessus, que c'est il faut respecter la parole des victimes. Si la victime te parle et se relâche un peu de ce qu'elle a sur les épaules, oui, mais ça reste de l'ordre du privé. Si elle franchit le pas de rendre ça public, tu peux en parler. Je parle ça pour tout le monde. Hein. Quand il y a des gens qui disent « Ouais, il y a machin qui m'a dit, mais est-ce que t'es au courant qu'est-ce que le nana voulait vraiment bien en parler ?» Parce que mine de rien, on parle dans des problèmes de harcèlement sexuel, et il y a des petites bisbilles de vol, de violence, d'insultes, de vulgarité, mais le harcèlement sexuel, les coucheries, les toilettages de mineurs, c'est particulier. C'est très particulier. Je suis pas non plus un chevalier blanc de ce côté-là. J'ai call out aussi des gens avec des preuves caduques, avec des fausses preuves. Moi, on fait tous des erreurs. Hein. Tu sais, quand t'es dans le mouvement général, maintenant, il faut essayer absolument de prendre du recul sur tout ça. Mais surtout, si quelqu'un veut dénoncer quelqu'un, il faut absolument qu'il soit armé, et surtout qu'il prenne le recul au maximum possible, et surtout qu'il soit sûr qu'il peut encaisser tout ce qui va arriver derrière, malheureusement. Même si elle a toutes les preuves, ou si ou elle a toutes les preuves, elle va forcément se manger un tas de dégueulasseries face à toutes les personnes ultra toxiques qu'il y a sur Internet. Bref, on a beaucoup dévié du sujet, ça mériterait une vidéo vraiment à part entière, ou une radio libre, hein, par exemple, ça mériterait bien une radio libre de ce côté-là. On va revenir dans le sujet, mais je pense que vous avez saisi mon approche. J'ai dû très très mal m'exprimer avec la fatigue du boulot et tout le bazar, mais j'espère que vous avez saisi mon approche. Auquel cas, les commentaires sont là si vous avez besoin de plus d'explications, et évidemment, n'hésitez pas à donner vos avis et vos opinions. Après ces témoignages poignants, l'entretien s'est terminé sur une note plus légère alors que Squeezie teasait les différents projets sur lesquels il travaillait, à savoir notamment des sons fun. Maintenant que j'ai extériorisé tous les trucs perso, les sons là, ils sont juste fun. Et sur un autre article, qui est assez intéressant, il y a un petit passage qui est assez intéressant, Squeezie qui dit « Le peu de haine qu'on reçoit, ça nous tue ». Et tu sens que... Enfin, la façon dont il le dit, c'est pas à la légère. Il est... son expression est propre. Après... d'ailleurs, je fais le rapprochement que maintenant, parce que juste ici, j'ai une peinture de Bud Spencer et Terence Hill. Il a un peu les yeux de Terence Hill, je trouve. Il a un petit côté regard Terence Hill. S'il veut faire du western spaghetti ou se tenter là-dedans, je pense qu'il y a un truc à faire. Il a presque les yeux de Terence Hill. C'est pour ça aussi, Squeezie... Je suis hétéro-cis normé, mais bon, voilà, c'est... Des yeux comme ça, les yeux pour moi, c'est des yeux revolver. Ça me fait craquer. Mine de rien, ça me fait craquer. Quand Squeezie parle de ses haters, dans une récente interview, Lucas Auchard, de son nom, hein, Squeezie, s'est confié à Mouloud au sujet des critiques qu'il reçoit, et il dit, ça fait 10 ans que j'entends de la merde sur moi, mais ça me fait plus rien. Mais on ne croit pas, note Mouloud. Et Squeezie répond « Je mens. Évidemment que ça me fait chier. Évidemment que ça fait mal. On reçoit beaucoup d'amour, mais le peu de haine qu'on reçoit par rapport à l'amour qu'on reçoit,
il nous tue, quoi. C'est vachement violent pour un humain d'entendre « Allez, ça pue ta merde, là, t'es éclaté ». Ça fait mal. C'est dur d'avoir une vraie distance. T'as envie de comprendre. Et je trouve que c'est tellement vrai. Et Joueur du Grenier, on avait déjà dit aussi après chaque vidéo, mais c'était il y a très longtemps, après chaque vidéo, il a 3 jours de déprime. Parce qu'en fait, il a beau recevoir 100 000 pouces bleus et 100 000 commentaires ultra dithyrambiques sur son taf, il va se focaliser sur ce putain de 1% de pouces rouges et les 1% de commentaires négatifs. C'est très compliqué de se détacher. Ceux qui disent « Ouais, j'y arrive », non, c'est... tu arrives, tu sais, ça gonfle dans une truc et au bout d'un moment, quand ça pète, je peux te dire, tu nervous breakdown, t'as une couille qui sort, c'est compliqué. Évidemment, ne sortez pas du contexte. Oh, il a dit, ouais, t'es de la merde, c'est éclaté, et de comparer à d'autres violences et tout ça. Il a dit ça, mais évidemment, tu penses bien qu'il a lu des commentaires beaucoup plus dégueulasses à son sujet. Évidemment. Là, il a nuancé le tout pour faire une jolie phrase qui passe bien. Et il l'a bien fait, je trouve. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Pour ce faire, c'est très très simple. Partagez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, clochez, likez, dislikez, commentez. Abonnez-vous. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye.